Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir nos deux invités sur le plateau aujourd'hui pour ce dossier du jour en partenariat avec le magazine Tempo Santé. On va commencer par vous, Sylvia Pinoza, bonjour. Bonjour Mélanie. Alors vous êtes rédactrice en chef de Tempo Santé. Vous avez donc coordonné le tout dernier numéro qui est en kiosque en ce moment. Un numéro avec un grand dossier sur notre peau, avec une promesse en une, retrouver une peau apaisée. C'est un souci important pour les Français. Oui, parce nous sommes très très nombreux à souffrir de maladies de peau. On estime qu'une personne sur 3 est concernée par une des maladies de peau, alors l'eczéma, le psoriasis, l'acné. Donc ça représente une partie très importante de la population et qui souffre souvent beaucoup. Surtout quand il y a des manifestations visibles de cette maladie. Bien sûr. Alors notre deuxième invité, c'est vous, professeur Laurent Misery. Vous êtes chef du service de dermatologie au CHU de Brest, spécialiste en psychodermatologie et l'auteur du livre « Votre peau a des choses à vous dire », paru aux éditions Larousse. Docteur Misery, on a vraiment la peau, elle a vraiment tant à nous dire. Oui, oui, c'est un peu le miroir de l'organisme, hein, comme le disait Paul Valéry, parce que la peau peut avoir beaucoup de maladies. Il y a un tiers des Français qui ont une maladie de peau. Et puis, sur la peau, on peut voir les signes de maladies cardiaques, hépatiques, rénales, etc. Et puis, souvent, on voit le signe d'une souffrance psychique aussi sur la peau. Ça veut dire, professeur, qu'avoir une belle peau, c'est vraiment essentiel à la santé d'une façon générale ? Alors ça, c'est plutôt l'idée que les gens s'en font. Moi, je ne crois pas qu'il existe de belles peaux. Je crois qu'il existe des gens qu'on trouve plus ou moins beaux selon nos goûts. Mais en tous les cas, pour les Français et Françaises, c'est très important d'avoir une peau qui leur convienne, parce que vraiment, ce qui fait l'essentiel de notre apparence, c'est la peau et les yeux finalement. Sylvia, est-ce qu'on sait si les problèmes de peau, ils sont finalement de façon, on va dire, générale, plus fréquents aujourd'hui qu'hier ? Je ne sais pas. Alors pas forcément, mais je crois qu'aujourd'hui c'est plus difficile, c'est ce que disait un peu le professeur, c'est plus difficile de vivre avec une maladie de peau et que ça peut être discriminant. On le voit par exemple quand on fait un entretien d'embauche, si on a une pathologie, par exemple un eczéma, ça peut être un peu discriminant. Oui, le recruteur va se dire mais cette personne n'est pas un peu stressée, et donc il peut ne pas vraiment voir la personne, mais s'arrêter à sa maladie de peau. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de ces maladies se soignent, alors qu'il n'y avait pas forcément une réponse il y a 10 ou 20 ans à toutes ces maladies de peau.